Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le spectacle qui va vous être présenté s'inspire d'une histoire largement authentique qui s'est déroulée entre 1630 et 1650 dans le Bas-Poitou. C'est l'histoire d'un jeune orphelin, palefrenier au Puy du Fou, épris d'une belle gitane espagnole qui rêve de devenir comédienne. Pour l'aider à accomplir son rêve et à échapper aux bohémiens qui l'en empêchent, le jeune homme intrépide enlève sa bien-aimée et l'emmène clandestinement au Puy du Fou. Elle va alors interpréter Chimène dans la première représentation du Cid en province, à l'endroit même où vous êtes assis. Poursuivi par tous les gendarmes, le jeune orphelin se maquille, se déguise, se contrefait. Il prend place dans la tribune, parmi les spectateurs du Cid. Sans doute, ne l'avez-vous pas remarqué? Il se cache pourtant parmi vous. Si vous le reconnaissez, gardez par-devers vous sa véritable identité, pour des raisons de sécurité et de bon déroulement de l'histoire qui va suivre. Mesdames et messieurs, pouvez-vous s'il vous plaît demeurer silencieux? Le grand théâtre équestre créé au Puy du Fou, tout juste inauguré en 1637, vous envoie son salut. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces acteurs qui ont l'esprit en fait délaissé leur pénate quittant la capitale. Les grands noms de la scène ont l'humeur provinciale. Cette pièce inédite, dénommée Tragédie, c'est une grande première, va être jouée ici. L'accueil est à haut risque car derrière ce rideau, qui dans quelques instants va s'ouvrir grand pour vous, la troupe du Marais, en quittant ses tréteaux, change de résidence et fait le pari fou d'un accueil incertain ici, au Puy du Fou. Dans le Paris qui pense et qui fait l'opinion, Shakespeare est méprisé, Rubens est ignoré, le roi, le cardinal ont beau les inonder de compliments royaux et de mille attentions, l'air du temps chez les grands les porte à persifler. À l'heure où l'inculture commande les sifflets, la mode est au sceptique et le siècle au blasé. En votre nom à tous, je voudrais dire merci à l'homme qui, de la France, conduit les destinées. Car sans lui, cette pièce n'est pas quitté Paris. Se souvenant qu'il fut évêque de Luçon, c'est lui qui a voulu prendre la décision de transporter le Cid pour le jouer en ce lieu. Merci, monsieur le cardinal de Richelieu. Chers amis spectateurs, toute la France est là. Nous allons accueillir les personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir assister à cet événement, cette soirée de gala. Pourrions-nous ménager un accueil chaleureux lorsqu'ils vont nous rejoindre à ces gens prestigieux déroulant le tapis de l'histoire sous vos yeux? Et tout d'abord, nos hôtes arrivent parmi nous. Mesdames et messieurs, voici les Puy du Fou. Quatre épées qui se croisent quand ils ne sont que trois. Soldats célébrissimes de la garde du roi, ils nous ont fait l'honneur ce soir d'être présents. Aramis et Athos, Porthos et D'Artagnan. Mesdames et messieurs, les ombres légendaires qui entrent parmi vous sont les trois mousquetaires.
salue le panache venant de la Gascogne, attiré par le verbe, enivré par les mots, Monsieur de Bergerac, coiffé de son vigogne. Cher public, le voilà, je salue Cyrano. Non, monsieur le présentateur, on ne présente pas Cyrano. C'est à lui seul qu'échoit l'honneur d'habiller le cortège des mots qui accompagnent ses sorties. On ne salue pas Cyrano. On l'écoute et on l'applaudit. On peut saluer des amiraux, des auteurs de compagnie, poètes, écrivains, cardinaux qui parfois laissent des écrits. Mais Cyrano, c'est autre chose. Le verbe haut, monumental, accrochant les mots aux étoiles, tramant l'intime dans le grandiose, donnant à l'histoire rendez-vous. Il n'est donc plus un personnage de scène évoluant parmi vous, sur lequel on met un visage, dans le monde des vanités. Cyrano s'en est évadé, non plus poète mais poème, devenu théâtre lui-même. Le voilà, bas-relief emblème, incrusté dans les murs eux-mêmes. Bergerac s'est désintégré, il est hors temps, loin de vous. Cyrano est une œuvre, c'est tout. Enfin, je vous demande à tous de vous lever pour pouvoir acclamer, comme dans les préveils, l'auteur de la pièce que nous allons saluer. J'accueille parmi nous Monsieur Pierre Corneille. Écoute-moi. Je me meurs. Un moment. Va, laisse-moi mourir. 4 mots seulement. Après, ne me réponds qu'avec cette épée. Quoi? Du sang de mon père encore toute trempée? Ma chimène. Ôte-moi cet objet odieux qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux. Ah, quelle cruauté qui tout en un jour tue. Le père par le fer, la fille par la vue. Ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir. Rodrigue, je t'écoute, tu me fais mourir. Ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. On ne vous fera pas de mal si vous ne bougez pas. Et silence sur les bancs. On ne vous en veut pas. C'est à elle là-bas. C'est à la bohémienne qu'on en veut. Cette femme, soi-disant comédienne, et qui est la promise du bossu recherché. N'y a-t-il parmi vous personne pour nous dire où se cache le gredin? Personne pour trahir le galant hors la loi et qui aime en secret Donna Serafina? Nous savons qu'il est là. Et toi? Tiens, Rodrigue s'est enfui. Non. Rodrigue, il est là. Il est là au balcon. Et la Sérafina ne vous appartient pas, elle m'appartient. À moi. Descends donc. Montre-toi. On ne voit que tes bottes. On voudrait voir ta grogne. Mais vous pouvez monter. Si vous cherchez Bastogne, venez sur ce balcon. Venez lécher mes bottes. Il ne lui manque plus qu'une jupe culotte. Ce n'est pas un vrai homme. Non, je suis une motte. Tu n'as rien pour te battre. Non, pas les qualités. Mais j'ai juste une épée. Viens nous chercher.
secours! D'Artagnan, à l'aide! Cyrano! Ces vilains matamors vont me briser les os! Mousquetaire, offrons-lui le renfort de nos armes. Bergerac, venez avec nous. Quelqu'un réclame? Monsieur, le bossu a besoin de nos services. C'est un combat pour vous. Un homme contre 10. Une dizaine, c'est peu. Mais avant de souper, je comptais justement me dégourdir l'épée. Cet homme là-bas, tellement agile, jaillissement de bravoure, venu s'interposer. Approchez-vous, monsieur. Dites-nous votre nom, pour que tout le théâtre salue votre vaillance et puisse récompenser d'une juste ovation l'inattendu de cet éclat, cette élégance et ce poignet qui n'appartient qu'au mousquetaire. Dites-nous qui vous êtes et qui est votre père. Et je n'ai ni père, ni mère. Et je n'ai pas de nom. Que faisiez-vous ici, et ce bond sur la scène? C'était pour le public? Non! C'était pour Chimène. Monsieur le cardinal, laissez-moi repartir. Racontez votre histoire. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de pays, mais je sais simplement que je fus recueilli dans un champ. Votre nom? Mais je n'en ai jamais eu. Je promène un surnom. Le surnom de la ferme où vous fûtes recueilli? Le surnom du printemps. Où une sœur m'accueillit au village de Lille. Une sœur dominicaine, amie du père Joseph, sœur Marie Magdalène. Et quel est ce surnom? Un curieux sobriquet. Bouton d'or. Bouton d'or. Comme la fleur des prés. Bouton d'or, fleur sauvage, la fleur abandonnée. Petite fleur de hasard, petite fleur des fossés. La fleur des bords de route et des premiers baisers. Première soif du jour et soleil de rosée. La fleur sans origine, sans arbre, sans parenté. Oui, je suis Bouton d'or. J'étais palefrenier et je me suis battu pour un simple bouquet. Ils ont voulu la tuer. Elle était comédienne.
Elle voulait jouer Chimène. Et elle s'échappa. Son nom n'est pas Chimène. C'est un nom de bohème. Et inventé pour elle, c'est... la Séraphine. Oui, monsieur Boutondor. Comment vous dire merci? Comment récompenser un faux bossu proscrit? Boutondor. Voyons voir. Épaulettes vermeilles, casaque coquelicot, manche et broche d'abeille, une belle série de 50 boutons, 50 boutons d'or accrochés au veston. Voilà à ce jeune homme la grande cape rouge, qu'elle lui soit remise par monsieur d'Artagnan. Séraphina, qui est prise en otage. J'ai donné instruction à toutes les polices de traquer les gredins et retrouver l'actrice, mais sans jamais céder à la loi du chantier. Êtes-vous Boutondor? Voilà bien, monsieur. Oui, sire, pour vous servir. Je viens vous annoncer que l'actrice captive a été retrouvée. Sire, s'agit-il vraiment de la Séraphina? Oui, monsieur Boutondor. Je l'ai fait libérer. Elle sera à Paris pour le grand carrousel que je donne en l'honneur de ma reine espagnole. Je voudrais lui offrir une fête très belle. Pirouettes, ballotades, grelots et cabrioles. En me parlant de vous, on me dit de partout que vous apprivoisez les chevaux andalous. C'est vrai, oui. Je suis dresseur de montures sauvages. Alors, je vous confie pour notre mariage mon destrier royal. Je vous nomme aujourd'hui le premier écuyer de la grande écurie. Aurais-je un peu de temps, monsieur le cardinal, pour exercer mes hommes sur la place royale et offrir à la reine le plus beau des cadeaux? Une danse espagnole, carrousel flamenco, fontaine de grenade, castagnettes et galops. Je rêve que l'eau jaillisse sous le pas des chevaux.